Je suis d'accord. Traditionnellement, le festival se clôt avec une table ronde, avec les fadas, les fanatiques qui ont résisté à 8 lectures et qui sont toujours avec nous. Voilà. Toujours un petit public comme ça, cute. Aujourd'hui, on a décidé de travailler sur le thème de la passion de créer à partir de compagnies qu'on va dire... la relève, c'est un mot un peu injuste parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a des dates de naissance qui commencent à être lointaines. Il y a 4 compagnies qui sont ici. Elles ont pour caractéristique d'être toutes des collectifs. C'est un collectif encore satellite ou c'est petit? Non, c'est une co-direction. Non. Conseil d'administration, c'est-tu les membres qui sont... il faut poser des bonnes questions. Hein? Vous avez un vrai conseil d'administration, vous? On est en processus de changement de conseil d'administration. Pour quitter le collectif, pour aller vers un vrai conseil? Non, un conseil d'administration séparé des membres de... Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Donc c'est une compagnie et non plus une troupe. OK. Non, mais la différence, si je prends par exemple, on va y aller par ordre de fondation. Le théâtre à la scène a été fondé en 2003. On n'a pas 35 ans, on a encore la relève. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jusqu'à novembre. Et je compte en profiter jusque-là. Oui. Jusqu'en novembre? Comment ça? Quoi, 35 ans? On n'est plus de la relève après 35 ans, on est des vieilles routes. L'individu. Après ça. Pour les individus. La compagnie. Ça fait encore quelques années pour les compagnies. Ça change quelque chose au niveau des subventions d'avoir moins de 35 ans? Ben, au niveau de la compagnie, non. Au niveau de la compagnie, non, mais c'est parce que on va chercher. La compagnie profite du fait qu'on ait 35 ans au moins, quand même. Ah oui? Ben, oui. Comment? Ben, parce qu'on va aller chercher quand même des subventions personnelles pour des projets de compagnie. Intéressant. Parce qu'après, il n'y a plus rien qui existe. Ben là, qu'est-ce que sinon? C'est faux. La compagnie sert de moteur au projet des individus, mais tu sais, Non, mais c'est parce que vous comprenez que le TPA et l'escalade ne fonctionnent pas tout à fait sur ce mode-là. Non, ben c'est peut-être... Ils sont subventionnés. Ouais, ils ont des subventions on ne dit pas les compagnies de la relève, on dit les compagnies mal financées. Ouais, les CMF. Je pense que, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, à moins que vous autres, vous avez... Nous, on n'a pas de fonctionnement, on n'a pas de subvention de fonctionnement. C'est ça. Il n'y a personne dans le cadre qui a de fonctionnement. Personne ici qui a de fonctionnement. Non, on fonctionne très mal. Mais vous avez un beau site web. Ouais, ben, tu sais, là aussi, il faudrait que ce soit changé, mais on n'a pas une scène. Alors, la passion de créer, ça va au-delà des scènes. Ouais, jusqu'à un certain point. Là, après 35 ans, tu commences à te poser des questions. Pour une famille. Joanie, vis-tu le même drame que Monsieur Chouinard? Je pense que c'est un drame différent parce que nous, on a créé le livre ouvert comme bouée de sauvetage parce que c'est ça, on était tous, on dirait, moi, Seb et Alissa, on était un peu en deuil de fin de département, puis on était dans le néant chaotique de la vie. Donc, on se disait qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, on était un petit peu nerveux, puis là, on s'est dit, créons quelque chose, on va s'accrocher, si on veut, à un rêve ou... Puis là, à partir de là, on a pensé, OK, on va soumettre une demande de création, on va se faire une idée de projet, puis à partir de là, on a créé un petit quelque chose, puis c'est sûr qu'il y a eu des affaires. Là où ce que ma tragédie, je pense, c'est qu'on ne sait pas trop comment aboutir. Je pense qu'on est là. On plante des graines, on ne sait pas comment les faire germer. Parce que là, dans le fond, vous avez au moins une auteure qui est toi. Oui. Oui. 3 personnes qui sont des comédiens, comédiennes, mais pas de façon d'incarner réellement, de réussir à faire une production, comme par exemple La Cigogne, ou À la Scène, ou Satellite l'ont fait, qui ont créé des spectacles. Ouais. Quand il y a leur porte. Non, mais en fait, c'est vrai que la question de comment faire aboutir, elle est là où, à partir du moment où on crée
une structure ou un collectif ou un groupe, mais dans tous nos cas, s'il n'y a pas le TPA, s'il n'y a pas l'Escaouette pour venir dire, on croit en ce projet-là ou on croit en vous, on va vous aider, il n'y a pas vraiment... Le départ est difficile s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas une structure plus établie qui vient appuyer la démarche, ou donner de la... ou valider la démarche même, à la limite. Ludger, il est rêveur, là. J'attends une question. Un commentaire sur ce que c'est Joigny et puis la difficulté, l'absence, la difficulté de racinement, c'est-à-dire de décoller un projet. Comment ça s'est passé pour vous? En fait, c'est pas un problème pour nos premiers spectacles, le problème, ça n'a pas été de l'aboutir, ça a été de le faire continuer, ça a été de le faire voguer. Puis là, ça, c'est vraiment pour le premier spectacle qu'on a créé, qui a eu quelques représentations et qui a juste pas continué. Mais pour aboutir, ça n'a jamais été notre problème, jusqu'à ce qu'on se rende avec, comme tu dis Mathieu, avec l'appui d'une institution. Là, ça c'est devenu beaucoup plus facile et tout d'un coup, avec cet encadrement-là qui était enrichissant, je crois. Je parle du le froid est un détail d'hiver qu'on a fait l'an passé, grâce en grande partie à l'aide de l'Escaouette, qui n'aurait pas été possible, sincèrement, sans l'aide. Mais l'aide a pris quelle forme? De l'aide, pas financière, mais des locaux, la salle de répétition en bas, la salle de représentation ici qui nous a été offerte. Mais ça, c'était dans le cadre d'un programme de théâtre émergent qui a été fait l'an passé. L'an passé? Bon, c'est tout. Le temps. Qui a été fait l'an passé avec un programme de théâtre émergent. Ça fait que c'est ça, oui, c'est vraiment l'aide d'une institution est substantielle, qui à la création de... Pas à la création, mais à la... Je dirais pas la diffusion, oui, mais pas, la diffusion, c'est pas juste ça, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Là. Fait que cet appui-là est très utile. Okay. Toi, Mélanie? Nous, juste pour revenir peut-être aussi au début, tu me dis que le Théâtre à la scène est notre année de naissance. Toi, tu dis c'est 2003. En fait, en 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fondé une compagnie. On a fait un projet. On a décidé, on a eu cette idée-là, on a monté un spectacle d'été. Moi, j'étais encore étudiante à ce moment-là. Puis, c'est par après qu'on s'est dit qu'il fallait mettre quelque chose sur l'affiche. Fait que on a vraiment le théâtre à la scène, la petite anecdote là, derrière le nom, c'est on était en colocation au Pianica avec deux autres personnes, dont un gars des îles Comores qui s'appelait Alassane. Elle est vraiment belle, hein? Gardez-la dans la mythologie du groupe. C'est-à-dire que c'est juste pour dire qu'on ne se posait pas de questions. On n'était pas on fonde une compagnie. Puis, je pense que c'est vraiment venu plus vers 2005 quand le Théâtre Escaouette nous a approchés pour monter Roger. Que là, ça s'est un peu plus incarné. On a fait là, on applique maintenant pour une subvention de production. Donc là, on est une compagnie, donc il faut penser il faut commencer ces étapes-là. Tu sais, je pense que... Ouais, je pense que... Tout ça pour dire que je pense aussi que dans mon cas, dans notre cas, le soutien de l'Escaouette, a quand même une grande... et une des grandes raisons pourquoi on existe aussi, dans ce sens-là. Puis sinon, par rapport à la passion de créer, par rapport à cette idée-là, tu sais, nous, se faire étiqueter de la relève, même alors qu'on existe depuis super longtemps,
Des fois, on se pose des questions par rapport à ça parce qu'on se dit, ben, c'est parce qu'on n'a pas été vers devenir une troupe de fonctionnement, devenir une compagnie avec un fonctionnement. On n'a pas ces aspirations-là. C'est pour nous, la façon de créer, ça ne veut pas dire s'ancrer dans un lieu, dans une compagnie. Pour nous, la compagnie est plus comme un outil pour monter des projets. Ouais. Êtes-vous incorporé? Oui. Donc ça veut dire que vous avez un CA d'au moins 3 personnes? OK, donc il y a vous deux, puis il y a donc quelqu'un d'autre qui est en train de... Justin Gauvin, es-tu là? Qui? Justin Gauvin. OK, dans les spectacles, qui était dans Banane et dans d'autres choses. OK, donc là, donc c'est encore... les créateurs constituent le conseil d'administration. Oui. OK. Et vous n'avez aucune prétention à avoir un bureau, puis... OK. Donc vous êtes à la pige aussi ailleurs. Oui, mais c'est aussi parce que la vie nous amène ça. C'est chacune de nous, on est deux, donc moi et Annie Colirette. Puis chacune de nos côtés, on mène des carrières individuelles aussi qui accaparent presque tout notre temps, de plus en plus. Fait que, tu sais, c'est aussi... ça fait aussi partie de la vie, puis ça fait partie des choix que des fois on met en question, mais que finalement on est là où on est en ce moment-là. Mais vous avez fait les 2 dernières productions, c'est des productions pour les tout petits. Oui. Ça, c'est vraiment un angle qui est absolument non traité ici, là. Mais de plus en plus, je pense que c'est quand même quelque chose, on voit de plus en plus de spectacles pour la petite enfance. Nous, c'est aussi, on avait eu l'idée de ce premier projet pour la petite enfance alors qu'on était à Vancouver, on était en résidence là-bas. Puis, je ne sais pas pourquoi, c'était dans la... Tu sais, des fois, c'est des... Il y avait l'ATSC qui offrait des stages pour le théâtre pour la petite enfance. Moi, j'en ai profité. Je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui en ont profité. Puis, donc, il y avait cette discussion-là par rapport à ces spectacles-là. Puis, on s'est rendu compte que finalement, ici, il n'y en avait pas de ces spectacles-là qui se faisaient créer à ce moment-là, en tout cas. Puis, donc, on s'est dit, ben, voilà peut-être une niche ou un public à aller explorer. Comme vous avez collaboré avec le Mermaid Theatre de Halifax, je crois. En Nouvelle-Écosse, à Windsor. Windsor, OK. Qui est spécialisé dans les marionnettes et les shows pour l'enfance depuis très, très, très longtemps. 40 ans. Ouais. Donc ça, c'est une originalité comme groupe. Parce que, tu sais, de Fleuconville à Un homard dans le placard, ça voyage un peu pas n'importe où, il y a différentes tentatives. Oui, puis c'est sûr que nos 2 derniers spectacles étaient pour la petite enfance. Je pense que peut-être on en fera un autre, je ne sais pas. Mais par exemple, le prochain projet qu'il y a sur la table en ce moment, dont je ne peux pas parler, on s'est fait approcher pour quelque chose qui n'est pas du tout relié à la petite enfance. On est entre nous, là. Mais vraiment. Allez. La Cigogne, elle, qui est un collectif aussi, c'est encore 3. Vous êtes toi, Isabelle et puis Bianca. Oui. Donc il n'y a pas de CIA autre que vous 3. Êtes-vous incorporé? On est incorporé, oui. OK. Mais c'est nous, CA. OK. Donc c'est encore le principe de la troupe. C'est-à-dire... Non, parce qu'une troupe se fait travailler elle-même, tandis que nous, on fait un effort pour toujours engager des gens à l'extérieur de la compagnie, en plus de nous. Puis c'est pas vrai que les 3 vont toujours travailler sur le projet. Donc c'est un module même de création. OK. Et vous vous entourez de personnes. Toujours. OK. Mais dans votre tête, c'est plus une compagnie. Oui. Ça se fait-tu encore, des troupes? Je pense pas. Je sais pas, mais tu sais, on entend beaucoup ça. Donc c'est vraiment la mentalité compagnie. Oui, tout à fait, oui. OK. Oui. Je sais pas. Mais les troupes à l'époque, c'est pas nécessairement que on s'engage soi-même, là, c'est autre chose. Mais Non, mais l'esprit, c'est un groupe de créateurs qui sont ensemble. Ouais, peut-être, mais je sais pas, c'est pas ça que moi j'entends par troupe. OK. C'est ça. Mais non, mais c'est que je sais pas si la définition du mot a changé. Ou je sais Parce pas. que c'est juste des créateurs. Toi, tu as du monde qui ne sont pas des créateurs sur ton CA. Ou c'est tous des créateurs? Non, c'est pas nécessairement tous des C'est créateurs. ça. Donc c'est juste ça. C'est intéressant de voir que les créateurs se prennent en main, quitte à embaucher tout le monde, c'est pas le problème, mais se prennent en main et essaient de gérer leurs propres outils. Donc en fond, c'est ça. Là. Vous êtes en train de développer un modèle d'intervention. La cigogne, elle aussi, elle court dans différentes directions. Tout à fait. Pourquoi? À la base,
À la base, pour l'instant, je pense pas encore que c'est une mauvaise chose qu'on explore l'éventail au complet, parce qu'on a vraiment, jusqu'à date, on a fait toutes sortes de choses. Puis je pense pas encore que c'est une mauvaise chose. Éventuellement, il va falloir qu'on trouve c'est quoi notre image, c'est quoi notre signature, qu'est-ce qu'on veut apporter à travers nos spectacles. Éventuellement, il va falloir trouver ça un jour. Pour l'instant, les trois personnes, les trois créateurs qui sont dans la compagnie, on est en train de se découvrir comme artistes, puis je pense que la compagnie est en train de refléter ça. Mais notre mandat parle pas de ce qu'on fait artistiquement, notre mandat parle de qui on engage. Notre mandat est purement... notre but, c'est d'engager la relève et de faire travailler la relève, principalement en Acadie. Donc, tu sais, on n'a pas cette contrainte-là de devoir respecter, malgré que sinon on ne serait pas nécessairement contraint à respecter notre mandat quand même, mais ce qu'on annonce qu'on va faire, c'est engager la relève. Mais oui, on a passé d'un show de marionnettes pour les jeunes à un spectacle qui traite sur la violence sexuelle, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un plein éventail entre les deux aussi. Fait que oui, pour répondre à ta question, on va dans tous les sens. Dans lequel il y avait une marionnette. Dans lequel il y avait une marionnette. Il y a eu plusieurs marionnettes dans nos shows, en fait. Puis vous travaillez avec des auteurs qui se joignent à vous, du Québec ou d'ailleurs. Oui. On n'est pas auteur, puis on n'a pas la prétention de l'être. Ça fait qu'on engage tout le temps quelqu'un qui va pouvoir venir nous supporter. On a travaillé avec Mathieu. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a travaillé avec lui. Sur notre première pièce, on a travaillé avec un auteur qui venait tout juste de sortir de l'École nationale. Mathieu Héroux. Joanie a travaillé avec la Cigogne, mais ça c'était plus un collectif, mais ils ont travaillé ensemble pour créer Le Loup, le show de marionnette. Qui est une création collective, là. Qui est une création collective, oui, qui a été faite avec Joanie, Isabelle et Bianca. Ça aussi, c'est un phénomène assez rare. Ça a été un phénomène dans les années 70, je veux bien croire, mais depuis un bon bout de temps, il y en avait peu. Ben vous travaillez encore en création collective. Oui, c'est du collectif, mais c'est du collectif dirigé, là. C'est une espèce de... Il y a quand même un meneur de projet clair. Oui, ils sont bien là-dessus. Ouais. Mais dans le projet Le Loup, dans lequel on trouve Isabelle, Bianca et Joanie, ok, ça c'est vraiment un processus de création collective, avec un metteur en scène ou un œil, ce qu'on appelle un œil, ou quelqu'un qui dirigeait le projet, ou c'était juste vous trois, puis ça a été au complet. Il inclut la mise en scène? Non, on était vraiment juste les trois, puis on s'interchangeait, on faisait des exercices pour, par exemple, le texte, la mise en scène. Ben, souvent, Isa, l'idée de ça un peu, bon, OK, comment on peut faire bouger la marionnette, par exemple, tout ça, mais ça a vraiment été un travail, les trois ensemble. Puis ensuite, ben, il y a eu, on a eu une petite bourse pour travailler encore plus, puis là, ben, je sais pas c'est qui. Sylvain. Ouais. Sylvain est venu faire du troisième an avec nous autres. Sylvain Ward, c'est ça? Oui. Donc, il est venu faire le livre. Il est venu l'œil extérieur à la démarche. Okay. Vous, c'est un autre processus aussi de création. Oui. Oui. Parce que là, vous avez une bonne liste de production, vous êtes aussi depuis le temps. Oui. C'est parce que côté mandat, je reviens au mandat, parce que nous, on s'est donné un mandat assez large dès le départ. On est content d'avoir ce mandat-là. C'est quoi le mandat? Là, il est long, mais il est large. notre mandat sur... je ne veux pas dire notre mandat là, pour nos lettres patentes. Là, non. Dans 5 mois. Mais tu sais, c'est un mandat un peu en 3 parties. Donc, oui, il y a l'aspect... théâtre de création physique. On s'entend que physique, c'est très large, là. On utilise le corps, mais tout le monde utilise son corps. Créer de façon collaborative. Okay. Puis avec des partenaires de différents
de différents horizons. Donc que ce soit différentes cultures ou différentes formes d'art, là, tu vois, donc danse, cirque, musique, bon, peu importe. Là. Donc c'est un peu, notre mandat ne nous enferme dans rien, en fait. C'est une création physique, collaborative avec des gens un peu partout. En gros, c'est ça. Fait que ça nous ouvre la porte à bien des... Puis c'est curieux parce qu'on a réalisé récemment, en approchant une compagnie amie pour faire une collaboration, que eux ont fait « Ah, ben là, hey, selon notre mandat, on a vraiment le goût, mais là, notre mandat nous empêche de faire ça. Puis là, pour des subventions, on va voir là, ça va être... Donc, un mandat peut être... Moi, j'ai réalisé qu'un mandat, ça peut être vraiment... limitatif. Ouais. Donc, voilà, je suis content qu'on ait fait ça. Après, au niveau de comment on crée, le modèle... Il n'y a pas de modèle? Non, pas vraiment. Fait que d'un show à l'autre, les processus finissent par être très différents, puis les spectacles sont quand même assez différents. Mais fondamentalement, ceux qui sont dans le spectacle participent à la création. Ouais. Ben, oui, c'est ça. Grosso modo, là. Oui, tout le monde a une part active dans l'écriture du show, certainement. Oui. Votre siège social est toujours à Montréal? Non. Ça, oui, mon Dieu, tu vois, dans le site web, c'est marqué Montréal. Oui, le siège social est à Montréal pour raisons administratives. C'est des subventions? Non, c'est vraiment des questions des questions financières, faut fermer le compte là-bas, faut régler les trucs là-bas avant de... Donc la compagnie, le bureau est ici, fonctionne à partir d'ici. Le siège social est à Montréal pour encore... je sais pas, 6 mois. Là. Pourquoi il est à Montréal? Pourquoi il est à Montréal? Ben, on s'est rencontrés à Montréal. OK. Quand tout le monde s'est rencontré, en fait, on s'est rencontrés à Montréal. On s'est rencontrés chez Lecoq, puis, à Paris. Puis quelques années après, on s'est rencontrés dans un métro à Montréal. Puis on s'est dit que... On avait un peu les mêmes questionnements. Là. On se promène un petit peu partout, puis il revenait de la Californie, puis moi je revenais du Japon, puis on se disait, ben, c'est super, mais c'est difficile de faire des projets ici. Puis en fait, le rêve de la compagnie internationale qu'on avait, là, un peu tout le monde en quittant le cas, c'est un peu un faux rêve dans la situation actuelle, parce que tu peux pas, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, ben, je fais le chèque à qui? Quand tu demandes de l'argent, il n'y a pas de compagnie juste internationale. Donc, en parlant de ça avec Marc-André, en ayant fait un premier essai de travail commun, on a vu que ça cliquait beaucoup. Là, on a réellement trouvé chacun un partenaire de création. On s'est dit, gardons nos copains à l'international un peu partout, mais ayons une structure ici qui va servir de satellite avec le reste. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Puis vous avez travaillé plusieurs fois avec la TPA. Ben oui, dès le départ, le premier projet Moving, c'était avec la TPA qui nous ont accueillis en résidence, qui ont diffusé le spectacle. Puis tu sais, après, ça a été, on a fait plusieurs coproductions avec la TPA. Puis ça, c'est pour une jeune compagnie, c'est aussi salutaire. Parce que tu vas demander des demandes de subvention, ben là, tout d'un coup, tu as une compagnie qui a 40 ans d'expérience, qui fait oui, mais elle sauve, fait que c'est sûr que ça c'est hyper précieux. Puis nous, on a été chanceux parce que ça a été sensiblement des cartes blanches aussi avec le TPA. C'était, c'est quoi le rêve? Qu'est-ce qu'on... Puis, on a envie de travailler, avec vous autres. Puis, donc, on a cette idée-là de projet. OK, on embarque, on va faire ça ensemble. Donc ça, c'est hyper précieux. On a du qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Moi, je me demande qu'est-ce que tu vas me dire. Mais vous, avez-vous fait des demandes de subventions à part des projets individuels? Parce que la porte d'entrée, c'est les projets individuels, si je comprends bien. Oui. Non, on a fait une demande de subvention, en fait, du crowdfunding. On avait un projet, après, on a fait un petit projet de création au début où j'avais soumis une demande personnelle au Conseil des arts. On avait travaillé là-dessus.
Puis là, ensuite, on a eu comme un gros projet de caravane ambulante où ce qu'on voulait vivre comme des gypsies un peu. Puis... Et puis, on voulait... je trouve tellement ça précieux d'aller à la rencontre des gens, tu sais. Diane, ça va me faire craquer. Puis... c'est ça qu'on trouvait. On trouvait qu'on devait aller à la rencontre des gens. On trouvait que le théâtre devait parfois sortir, puis juste être là, tu sais. T'es dans un festival, puis boum, il y a une caravane qui arrive, puis il y a des fous qui sortent, puis là, ils font des choses, puis c'est... Mais c'était trop ambitieux, tu sais. Puis même avec le projet qu'on a fait avant, on voulait trop faire d'affaires d'une shot, puis on s'est comme perdu parce que on n'a même pas, tu sais... Juste moi, Seb, Alissa, on n'a pas encore fait juste de quoi nous trois, tu sais. Oui, on tripait, c'était là, on a fait des grandeurs nature pour ceux qui savent c'est quoi. C'est très geek. Mais on s'était jamais vraiment attardé les trois ensemble. OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, nous trois, puis créer ensemble? On a vu ça trop gros, puis là, on a trop voulu trop faire, tu sais. Je pense jusqu'à maintenant. C'est beau en même temps de rêver, mais il faut quand même, je pense, commencer... Je pense que la leçon que je peux tirer de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'essayer de simplifier tout ça puis essayer d'aller plus petit. Parce que ça sera plus facile. En fait. Articuler un petit projet précis. Oui. Puis là, le faire suivre. Exact. Au lieu de voir ça... Ouais. Pas pour demain la salle de 300 places à vous tous. La caravane a 300 places, bien sûr. C'est bon. C'est encore mieux. Mais, budget, donc, vous reposez sur des auteurs extérieurs. Oui. OK. Je suis là. Oui. Vous êtes dans un processus, un cheminement. Entre le début et aujourd'hui, c'est quoi les leçons que vous tirez de votre cheminement? C'est quoi qu'est-ce qui vous fait durer? Il y a eu des difficultés, vous les avez traversées, après vous êtes encore là. Vous continuez à créer, à chercher des points d'ancrage pour diffuser. Okay? À chaque fois, c'est un truc à recommencer où il y a des gains qui se font. Je pense que ça se fait largement inconsciemment. Je pense qu'on n'a pas une liste de problèmes qu'on a eus et on se dit, OK, ça c'est réglé maintenant à partir de... Ça fait que ça n'arrive pas. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a... Et administrativement et artistiquement, à chaque projet, il y a des choses qui viennent s'installer dans nos têtes puis qui vont continuer à nous suivre. Mais des leçons, je peux pas dire que... Quand je pense à un projet en particulier, je peux pas dire « Ah, ça c'est la leçon qu'on a ressortie de ce projet-là ». On a eu des difficultés, on les a réglées, puis on a continué. Puis je pense que ça va nous suivre, tu sais. Mais on n'a pas une banque de solutions à la maison, là. Si ça arrive de nouveau. Mais je sais que c'est pas ça que tu veux dire, évidemment. Je pense que c'est plus artistiquement que on apprend de spectacle en spectacle. Même les spectacles où on n'est pas tous impliqués dedans, à regarder l'équipe aller pour Le Loup, parce que je n'étais pas du tout impliqué dans le spectacle, mais aller, je trouve ça hyper inspirant parce que ils ont créé quelque chose vraiment à partir de zéro. Ils n'avaient absolument rien, puis ils ont créé quelque chose de vivant, d'explosif, et à ce jour, j'ai vu le spectacle, je pense, 10, 12 fois, et je ris aux larmes. J'ai toujours autant de plaisir à voir. C'est un spectacle scolaire pour enfants? Oui. Quoi, c'est du 6-12 ou 6-9? Ouais, ça se rend jusqu'au début de l'adolescence, je dirais. Okay, pas trop jeune, jusqu'au début de l'adolescence. 9-12 ou un truc comme ça. Oui. C'est très collé maintenant dans les shows pour enfants. Là. Vous avez un dossier pédagogique qui l'accompagne. Là, il n'y a pas de co-producteur avec vous, vous êtes les producteurs. Oui, pour Le Loup, oui. Ouais. Oui. Donc ça, c'est une première... C'est pas une première expérience, mais là, c'est vraiment une expérience de terrain. Vous avez joué combien de fois ce show-là? Isabelle? 15-20 fois. 15-20 fois. OK. Pas dans les écoles. On n'a jamais réussi à percer dans les écoles. Ce monde. Donc, vous jouez avec des groupes comme les salles du CBSC, là où il est comme ça? C'est souvent, non, c'est les festivals. Ouais.
souvent, c'est dans des communautés, pas nécessairement. Bibliothèque. Moi, je l'ai dans vu des à la bibliothèque de Saint-Antoine. Voilà, dans des bibliothèques, dans la communauté, ils vont et ils accueillent la communauté pour venir voir le spectacle. Le cadre le plus officiel qu'il y a eu pour le spectacle, c'est au Pays de la Sagouine l'été dernier, qui a eu 6 représentations. Oui. Mais il est conçu pour pouvoir être joué dans des non-lieux. Fait que pouvoir être joué dans un parking lot, dans un sous-sol, dans un Spectacle. petit intime. Ben non, mais la caravane, puis vous autres, vous ne pourriez pas décoller. Ah, c'est réglé. Va se poser le problème des cachets. Oui. Jouer pour une bibliothèque, ça va être assez misérable comme cachet. Ça dépend. La première bibliothèque, oui. La première bibliothèque, tu l'as fait parce que c'est la bibliothèque de la famille à Bianca, puis... Mais rendu à comme 3-4 bibliothèques, on a quand même assez pour se payer comme le cachet d'un show, 100$ chaque. Puis éventuellement, ben, si tu en vends, ben, on peut se payer des répétitions. Puis... Mais au fur et à mesure que ça avance aussi, c'est que là, on s'en va sur 5 ans avec notre compagnie, puis on commence progressivement à refuser de vendre un show en dessous d'un certain montant, parce que là, on fait pas de bien à personne. Nous, on peut pas se payer pour quelque chose, on peut pas se payer un cachet qui fait du sens, et ça descend le standard de cachet. Ça fait que si une compagnie commence à vendre des shows à 500$, ben là, les écoles vont se dire, mais là, j'ai acheté ce show-là à 500$, pourquoi j'achèterais un prix raisonnable pour le tien? Puis on commence, puis on a fait ça sur le tard parce qu'on a accepté très longtemps des cachets qui faisaient pas de bon sens, là. Comme dans la bibliothèque, mais là on commence à, même dans les non-lieux comme ça commence à monter de plus en plus les cachets parce qu'on refuse simplement, on dit non. Ça veut dire que vous connaissez les cachets que demande l'Escaouette ou le... Ben non, on ne connaît pas les cachets que demande l'Escaouette, mais on sait que vendre un show en dessous de, je sais pas, 900 ou 1000$, ça n'a aucun bon sens. C'est inacceptable, tu ne payes pas personne avec ça. Hey, si tu peux me permettre, le loup... Le loup, c'est pas la même situation. Le loup, on l'a vendu dirt cheap, mais on l'a joué au moins 10 représentations quand il était encore en train d'être rodé. Ça nous a pris 2 ans à le finir à un point où on est simili-satisfait de ça. Fait qu'on le vendait pas comme un show, on le vendait comme un chantier. Ouais. Puis après ça, on l'a vendu pas cher, mais il y a zéro technique, tout ça, puis on a toujours été très clair about le fait que c'est des vieilles valises. Oui. Comment vous mangez, là? On mange des... Oui, mais il faut quand même en même temps, on peut pas charger le même prix que l'Escaouette ou le TPA pour un spectacle parce que c'est pas le même production value, tu sais, c'est pas... Ben, déjà, on peut-tu dire que de toute façon, si tu veux tout de suite tourner un show dans des écoles au Nouveau-Brunswick, c'est à peu près impossible? Tu peux pas bien te payer. Il y a un problème avec le réseau de diffusion, il y a un problème avec la façon avec la vision de tout ça, c'est hyper compliqué. Soi-disant, personne n'a de l'argent, puis après, ce qui est proposé comme condition pour pouvoir faire un spectacle, ben, à moins que tu présentes ton show dans une cafétéria ou dans un gymnase. Fait c'est sûr, c'est pas impossible de jouer dans les écoles, mais ça entraîne vraiment une certaine forme de spectacle. Puis à un moment, c'est là où on peut éveiller l'imaginaire des jeunes, puis on ne se donne pas les moyens pour ça. On crée le public de demain, mais là, on ne crée plus de public de demain. C'est honteux. Donc, les tournées dans les écoles de spectacles, je pensais je suis au TPA, Aurel, qu'on avait fait. Ben, il a joué 10 fois au Nouveau-Brunswick? Puis on peut même plus faire ça. On peut plus faire de spectacle où tu as une production, puis où tu vas aller mettre des étoiles dans les yeux avec des différents moyens. On peut plus faire ça. Parce que il faut que tu aies 2 heures de montage, ou 3 quarts d'heure. Puis ils vont payer des peanuts, puis ils vont faire 3 shows dans la même journée. Donc à moins que tu tues des comédiens. Trop de salles, trop de monde dans la salle. Ben aussi, des choses qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'est un problème. Puis tu sais, par rapport à ce que ça a comme influence sur la passion de créer, c'est pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça. À un moment donné, ça c'est très frustrant. Puis quand tu te trouves à devoir à la base évaluer comment tu vas faire ton show
par rapport à des paramètres comme ça, je veux dire, en tout cas, je trouve que vraiment, ça devient très limitatif. Voilà. Ouais. Mais pas désespérant. Non, pas désespérant, mais après, c'est un questionnement par rapport à c'est quoi l'avenir du théâtre jeunesse en Acadie, dans la situation actuelle. Moi, je me pose bien des questions. Parce que jouer un show 15-20 fois, là, c'est pas extrêmement rentable. Là. Ben non. Quel que soit le cachet demandé. Ben non. Il faut que tu puisses le jouer. Vos productions, bon, c'est sûr que Moving, ça a joué quand même, puis... Oui, on joue des spectacles beaux. Vous, ça a joué beaucoup. Mais puis c'est intéressant, c'est des spectacles qui n'étaient pas créés pour la jeunesse, Ouais. qui n'étaient pas du tout pensés pour les écoles, qui ont été pris dans les écoles, qui ont joué à la fois pour jeune public et pour grand public. Fait que ça augmente le réseau de diffusion, ça c'était super. Moving, c'était un peu la dernière tournée possible pour nous avec les spectacles qu'on fait. Là, on peut tourner au Nouveau-Brunswick dans les écoles avec ce show-là après. Puis aujourd'hui, tu pourrais plus le faire. Non, ça serait impossible. Puis on se les fait ramener. Le cas Moving. Hey, on s'entend-tu que c'est quand même 3 valises, une boîte? Mais si on veut que le show soit reçu, on a besoin d'un éclairage qui se tient, puis on a besoin d'un espace noir, puis on a besoin d'un son qui englobe. Puis, ben ça, tu peux plus avoir accès à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est des shows qui ne sont pas pensés pour la jeunesse, qui sont pris par un réseau de diffusion jeunesse, ici comme au Québec. Ce que ça a comme influence sur le spectacle, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, le spectacle n'est pas créé pour les jeunes, joue pour les jeunes. On se trouve à adapter ou à raccourcir. Bon, il faut que ça dure 55 minutes. On va puncher différemment à certains endroits. Ça va devenir de plus en plus slapstick. Puis à un moment donné, nous autres, on s'est rendu compte dans ces shows-là, je parle de Moving puis de Bouffe, qu'on était plus heureux. Même si ça a fait jouer les shows beaucoup, on était plus heureux du show qu'on donnait. Parce qu'on était en train de... Comme dénaturer votre propre... Ben, un peu, tu vois. Puis au Québec, on est devenu étampé comme compagnie jeunesse très vite, parce que tu as 2 productions qui, oui, ils jouent adultes, mais ils jouent pour la jeunesse, donc compagnie jeunesse. Puis ça c'est bien dur de sortir de là, surtout quand au Québec, les cases sont très, très fermes. Mais même la nature de votre travail, de tout ce qui est théâtre physique, ça ne s'adresse pas ici, au Canada, au Québec, ça ne s'adresse pas à des clientèles adultes. Ben, c'est plus comme ça. C'est ça, mais aussitôt que tu es dans le physique, tu es dans le clown, tu es dans la marionnette, tu es dans l'objet, tu es dans l'image. C'est fou, quand même. Mais donc, le problème de création, c'en est un. Ça a l'air d'être le moins pire. Le problème de diffusion, il a l'air d'être solide. Mais je veux dire, parce que nous, on fait la tournée jeunesse, puis je suis vraiment d'accord avec tout ce que Mathieu vient de dire, c'est très difficile. Nous, on a même fait la tournée radar, tu sais, où tu es censé avoir des vraiment... Puis il faut toujours aller chercher des partenaires privés, il faut toujours aller... Puis c'est du micromanagement, tu sais, c'est nous, c'est moi puis on appelle chaque école, on a un contact à cette école-là, c'est beaucoup de... C'est très difficile, je trouve. Puis oui aussi... c'est sûr que nous, on vit pas la même expérience dans le sens où nous, on sait qu'on fait des spectacles pour... les 2 projets qu'on a fait pour la petite enfance, c'est vraiment 3 à 6 ans. Fait qu'on le crée déjà en pensant à ça, en petits moyens. On sait qu'on va aller dans des salles où on n'aura pas d'accès à toutes sortes d'équipements. Fait qu'on le pense comme ça, mais c'est sûr qu'après, c'est sûr que c'est limitant aussi. Puis c'est juste... c'est juste dommage de ne pas pouvoir... Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de manière d'amener vraiment différentes types d'expériences aux enfants. Parce qu'on finit toujours par être obligé d'entrer dans le même type de formule parce que tu n'as comme pas d'autres voies, pas d'autres chemins où aller. Mais juste pour revenir un petit peu, parce que j'écoutais tout le monde parler tantôt, pour aller sur une note peut-être un peu plus positive. Oui, ben oui. Ce que je trouvais intéressant, que j'entendais tout le monde parler, puis je me disais, c'est vrai qu'il y a quelque chose où toutes nos compagnies, dans le fond, ont vraiment commencé par un désir de trouver un moyen d'aller vers l'autre, d'aller vers, que ce soit, trouver des moyens de travailler avec des partenaires à l'international ou avec des gens dans la communauté.
puis j'ai l'impression que nous, on l'a vraiment vécu comme ça aussi. La compagnie, ça a été le moyen de faire, OK, maintenant on est cette entité-là, on n'a pas peur d'aller cogner chez le Mermaid Theatre, on n'a pas peur d'aller, de prendre des risques comme ça. Puis ce que je vous entendais parler, ça m'a un peu rappelé ça. Que j'avais oublié de m'en Ça, c'est s'appuyer sur les richesses du milieu théâtral, dans le fond, en partant, puis d'amener quelque chose de neuf aussi au niveau de la création, dans le fond, parce que vous êtes une nouvelle parole. Oui, ben c'est comme de dire que, dans le fond, fonder une compagnie, donc décider de devenir quelque chose, trouver un mandat, s'incarner dans quelque chose, c'est aussi pas juste un moyen de s'enfermer dans sa bulle, dans sa petite affaire de ce que tu fais, de ce que tu veux faire toi avec ta compagnie, mais en fait, le contraire, c'est faire ça pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir aller vers les autres. Oui, c'est intéressant pour revenir à c'est quoi cette passion-là. C'est aussi, on est toutes des compagnies où c'est des co-directeurs, donc ça commence déjà par un rapport, par un duo ou par un trio. Des stimulations à l'intérieur même. Oui, puis après pour moi, c'est le rapport à l'autre et le déséquilibre amené par cet inconnu-là, qu'il soit au niveau formel ou culturel ou thématique ou peu importe, mais je pense que c'est ça qui est la flamme à la base de tout ça. C'est utiliser ce déséquilibre-là ou ce choc-là quand tu rencontres quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que tu connais pas, puis dont tu es curieux, puis où on se comprend pas, puis jusqu'où ça peut mener. Je pense puis que ça peut entrer, comme tu dis, vraiment même à l'intérieur. Je sais pas pour vous, mais nous, on travaille en duo, donc moi et Yannicka, on est deux personnes aussi très différentes. Donc, il y a des endroits où on se rencontre, mais il y a des endroits où on se rencontre pas du tout. Puis j'imagine que vous devez vivre les mêmes genres d'expériences. Ben oui, sinon ça servirait à rien. Ou ce serait insupportable. Sylvain, vous avez créé avec le Théâtre des Petits 31 de Sherbrooke, avec The Next Folding Theatre Company. En fait, c'était pas une création avec le Next Folding, c'était... C'est avec Satellite d'ailleurs qui était là-dedans. Oui, mais c'était pas vraiment une création, c'était une organisation d'événements genre carte blanche, bilingue dans 2 villes. Vous étiez là aussi? Oui, c'est ça. C'était un... Voilà. C'était pas une création du tout. Non, vraiment. C'était un prétexte pour créer, mais c'était pas... C'est un projet pour mettre en valeur des projets qui n'ont pas existé. Ça s'appelle Short and Sweet. Sucreries. Des projets qui n'ont pas quoi? Des projets qui n'ont jamais été joués, qui n'ont jamais été un peu comme ici on le fait avec des textes. Avec des lectures. Donc là, c'est des bribes de projets qui n'ont jamais été faits. Donc c'est une plateforme pour permettre à ces projets-là, dans l'œuf, de pouvoir avoir un premier public, un premier essai. Parce que c'est quelque chose aussi qu'on a entendu beaucoup en Acadie ou dans les rencontres de l'Association des artistes. Tout ça, on n'a pas de plateforme, c'est dur pour les jeunes qui ont... Si t'as pas de compagnie, si t'as pas de... Puis t'as un projet, si c'est pas les deux institutions qui le prennent, comment je fais pour que mon texte se fasse entendre ou pour que mon idée elle puisse prendre forme ou pour que je puisse avoir des retours de public. Fait que c'est un peu ça l'idée, là, c'est de rassembler un public, dire là vous allez voir quelque chose d'inédit. Puis là ce qui est le fun, c'est que pour ce projet-là, c'est une compagnie francophone et anglophone qui collabore. Donc c'est à l'U Hamilton, c'est à l'U Fredericton. C'est dans 2 langues, c'est des publics bilingues, les artistes se rencontrent. Ça, c'est moteur d'éventuelles prochaines collaborations, créations aussi. Entre autres, vous avez ramassé le prix du réseau Ontario avec Paul et la mer. Ça a-tu un impact réel? Ben oui, on l'a joué à Ottawa. Dans le cadre Dans le cadre de Contact Ottawa. OK. Une fois? Ben en fait, c'était pas dans son entièreté, c'était une vitrine. Ouais. On a gagné la chance de... Mais après la vitrine, ça a donné... Ben, c'est ce que je disais dans comment on fait pour faire voguer un show. Ça s'est un peu arrêté là. Puis je me l'explique difficilement, puis de toute façon...
On n'est pas bon à vendre des shows, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas bon à vendre on en fait, on en a fait plusieurs, on est fiers de ce qu'on présente, puis on est fiers de ce qu'on défend. Mais vendre le show, c'est pas notre force, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que c'est ça. Mais c'est effectivement la difficulté, on revient toujours à c'est créer, vous êtes des créateurs, vous avez une belle qualité de création. La question, c'est comment le rendre accessible à l'autre, celle qui devrait pouvoir le voir. C'est là c'est une faille administrative, là. Oui, Pendant un show, là, c'est certainement, c'est pas... ok. Ça demande de l'entre-genre, c'est de la vente, là, devant comme vendre un show. Oui, mais quand tu arrives à ces événements-là, qui est la Francofête et Contact Ontario, et tu sais là, voyons à Montréal, le Rideau, tout ça, c'est de la vente pure et dure. Oui. Satellite, c'est pas la même situation, vous avez une agente qui va vendre, mais pas vendre, mais qui va vous représenter dans les salons. Ouais. Puis ça fonctionne-tu? Ça aide. Ça vaut tout. Mais non, mais il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien comme. En fait, nous autres, ce qui nous a aidé beaucoup, là, c'est par exemple les ondes. Les Moving, quand Moving a joué aux ondes, ben là, pour tourner à l'extérieur, pour traverser le Canada, ça vous bouffe. Bouffe n'aurait pas eu de deuxième vie si Bouffe était pas allé aux ondes. OK. Zone théâtrale à Ottawa. Ça, c'est pour 2 ans aussi. Ouais. OK. Moi, c'est ça, les marchés, moi, je comprends pas trop comment ça marche. Puis même avec l'agente, je veux dire, l'agente est là, elle a plein de projets à proposer, des trucs. L'agente, ce cas-là, c'est un recul par rapport au projet. Tu peux pas, c'est très difficile quand tu es impliqué dans le projet de vendre ce projet-là parce que c'est ton enfant, là. Tu es en train d'essayer de vendre ton enfant. Tu sais, là, tu es en train de vendre, selon toi, la perfection. Ça fait que là, si un agent, pas nécessairement une agente, mais si tu as quelqu'un qui a un recul par rapport au spectacle. Oui, mais même là, ultimement, avec le niveau de l'âge de nos compagnies, puis là où on est rendu, si le diffuseur n'a pas vu le spectacle, c'est bien difficile, même dans un marché, même avec ce recul-là, parce que voilà, ça repose beaucoup là-dessus aussi. Il faut qu'il l'ait vu. Si je peux me permettre aussi, il y a une question à un moment donné, on a une limite dans nos aptitudes personnelles. Ben oui. Vous êtes créateur, on est créateur. On peut pas. Il faut exceller dans la création, puis après ça, il faut aussi exceller dans l'administration. Il faut aussi finalement exceller dans la mise en vente. Je veux dire. Puis on se tue à faire ça aussi. On s'épuise à faire ça. Puis des fois, on n'a pas les moyens, je pense, de déléguer ces forces-là. Parce que finalement, un vendeur d'assurance, on lui demande-tu d'être excellent en création? Non. mais nous, il faut développer ça. Puis bon, des fois, on peut s'en rendre fier, je pense, en disant, bon, Chris, je deviens vraiment autonome. Mais à un moment donné, on frappe un mur vite. On est épuisé. Mais Itou, tu sais, la Francofête, Contact Ontario, je suis tout le temps à la table, là, essayer de vendre mes affaires avec mes petits cigognes. Mais juste, faut pas oublier tout que ça, les personnes à côté de toi, c'est pas d'autres compagnies de théâtre. C'est les chauves-souris qui vendent leur show d'humour. Ça en avait des gens. Ça aurait pu être un nom fictif. C'est ça, c'est qu'on... Oui, en tout cas, on n'est pas là pour... Ça fait partie du débat. C'est-à-dire, si vous créez, vous n'avez pas de diffusion, vous ne t'offrez pas la run. Oui, OK. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Une question, là. Oui. Ce que je trouvais intéressant au début de la table ronde, c'était de dire comment vous vous êtes rencontrés. Je crois que chacun se rencontre autour d'un projet. Puis, bottom line, c'est ça que c'est. Tant qu'il y a de l'argent pour faire un projet, ils font un projet. Je vais parler de mon expérience personnelle avec Moncton Star parce que je pense que c'est pertinent, pas parce que je tiens à parler de moi-même, mais juste parce que je veux partager. On était un collectif. L'idée, c'était de faire un spectacle autour d'une matière première, le sable. Ça marchait. Hey, là, on a dit, pourquoi qu'on ne se rencontre pas l'année prochaine? Et boule de neige s'est ensuite. Mais pour on avait la pression du milieu, OK, vous allez devenir une compagnie, vous allez devenir une compagnie. Et nous, on résistait à ça.
C'est comme, mais vous n'allez jamais avoir accès à du financement si vous ne devenez pas une compagnie. Ouais. Et nous, en résistant, on voulait demeurer un collectif. Donc, ça nous a ouvert des portes dans la mesure qu'on pouvait appliquer pour des projets quand ça nous tentait autour des horaires de tout le monde, avec les créateurs. On n'a jamais accédé à de subventions de fonctionnement, sauf à la toute fin, on avait 3 500 $ de la province en fonctionnement, mais autrement, c'était tout le temps des bourses d'artistes. Et ainsi de suite. Et on n'avait jamais le problème de diffusion parce que nos shows c'était trop fou à tourner anyway, avec 25 tonnes de sable ou avec 500 balles de foin, on ne pouvait pas. Mais c'était pas ça le but, puis on avait une run de 8 shows, puis c'était ça, puis nous on était contents avec ça. Mais ça c'était notre mandat, puis on était dans un milieu somewhat urbain avec Moncton. Mais dans vos, est-ce que vous autres, est-ce que vous voulez tourner? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Moi, c'est ça la question que j'ai, comme un peu toutes vous autres. C'est, est-ce que vous voulez tourner? Est-ce que c'est une préoccupation de tourner? Nous, ça fait partie de l'envie, même du mandat. Mais cette rencontre-là avec l'autre se fait sur scène, mais se fait aussi, comment on fait des spectacles qui vont pouvoir aller voir différents publics. Oui. La tournée assure plus de représentation aussi. Et plus de dépenses. Et plus de dépenses, mais plus de représentation. Je pense que le but, c'est vraiment de se rendre au public. Puis si, peu importe qu'est-ce qui assure que tu vas te rendre au public, c'est souhaitable. Donc oui, forcément, mais c'est cher. Mais dans vos rêves les plus fous, y a-tu là-dedans le désir que ce soit une partie du gagne-pain? Ou c'est comme Moncton Sable, c'est clair que c'était pas un gagne-pain. Il n'y avait aucun espoir qui gagne quoi que ce soit avec ça au niveau financier. Ils avaient par contre une démarche absolument flyée et originale. Okay? Avec 3500 heures de fonctionnement. À la fin. Ils ont duré 15 ans, Moncton Sable, ou à peu près? Oui, mais on accédait à plus d'argent que ça avec les bourses de pour les créations, 5 000, 10 000, 15 000. Mais c'était clair. Ils jouaient 6 fois et fermaient boutique. Un peu plus près, hein? Oui, excuse-moi. Donc, tu ne peux pas, en espérant faire un gagne-pain, dans un revenu, dans une vision de « je veux gagner ma vie comme comédien, comme écrivain, auteur », est-ce que vos troupes font partie de ce projet, sans que ce soit nécessairement 100% de vos revenus, là? Oui, ben c'est sûr que nous, par exemple, ça fait... Puis on a eu certaines phases où on s'est questionné, justement, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on tend vers un fonctionnement? On a toujours résisté parce qu'on a trop d'affaires qui se passent, puis je pense que pour nous, ça a toujours été... Nos projets, on s'est toujours payé comme interprète, comme tous nos cachets comme créatrice, on s'est toujours payé adéquatement, on a toujours payé adéquatement les gens qu'on a embauchés, on a toujours essayé de respecter tout ça. Mais là où on s'est vraiment essoufflé, c'est qu'on n'a pas de sous pour se payer comme administratrice, comme vendeuse de spectacles, comme directrice artistique. alors, je pense que quand on fait des projets et qu'on part en tournée, oui, pour nous, c'est un revenu, c'est un revenu qui s'accumule dans toutes les activités qu'on fait pendant l'année. Mais après, la compagnie, elle, ne fait pas vraiment d'argent, puis on s'essouffle un peu au niveau de toutes les tâches connexes, là, où là, on n'est pas vraiment, on n'a pas les moyens de se payer, ou très peu. À la cigogne, c'est-tu pareil? Je peux pas répondre pour la cigogne au complet, là. Mais mettons les pattes. Mais dans ta tête à toi, est-ce que ça devrait faire partie de ton bilan financier annuel, c'est-à-dire à tant d'argent par rapport à une somme dont tu as besoin pour vivre? Ben oui, mais c'est sûr que si ça arrive, ça veut dire que la cigogne a continué à produire et à grandir et à... Mais... c'est pas le cas aujourd'hui. On la traite pas comme une entreprise, tu sais, on traite pas ça comme une compagnie qui veut faire de l'argent. Si nous, on peut, tu sais, là, payer notre épicerie avec un projet ou deux, good, mais c'est pas ça je pense pas que c'est ça le but. Mais on paye le monde. Puis on paye toujours tout le monde qui... C'est ça, je suis pas en train de dire que les gens qui viennent travailler avec nous travaillent pour des pinottes, là.
les gens qu'on engage, on s'arrange pour les payer adéquatement. Oui. Mais je sens que je m'étale, puis je sais plus. Non, c'est parce que c'est important de savoir. Veux pas, quand tu vas au Superstore chez Sobeys, ils vont te demander de l'argent. Oui. Bon, ton loyer, il faut que tu le payes. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies des revenus. Ta compagnie exige du temps de toi. Non, c'est bête, mais c'est mécanique. Moi, j'ai fait du théâtre pendant une vingtaine d'années là, dans des troupes, des compagnies. Et puis, la difficulté qu'on avait, c'était de réussir à survivre. Okay? Parce qu'on voulait survivre par le théâtre. Hein? Puis ça, on s'est rendu ça, on s'est ça à un moment donné, là, mais enfin, il reste notre volonté, c'était de créer, diffuser, puis espérer s'arracher la vie avec ça. Donc, on avait une pulsion qui était extrêmement forte pour vivre de notre art. Cette pulsion-là, la ressentez-vous? Absolument. Ben, certainement, c'est essentiel. Et dans vos compagnies? Ben oui. OK. Certainement. Est-ce que, en fait, je veux juste rebondir un peu là-dessus. C'est parce que moi aussi, j'ai une petite compagnie de théâtre. Puis, il y a aussi un contexte économique qui a été très difficile dans les dernières années parce que tout le temps qu'il y avait au Conseil des arts du Canada, tout le temps que... En fait, il n'y a pas eu beaucoup d'expansion. Là, il y a eu une promesse avec les libéraux quand ils sont rentrés. Puis il y a eu un réinvestissement au niveau des sommes au Conseil des arts. Puis il y a davantage d'argent disponible pour les compagnies à projet, comme vos compagnies. Fait que je trouve que ça apporte aussi un peu d'espoir parce que là, on peut facilement se miner et dire, par exemple, de dire est-ce que vous voulez gagner votre vie? Ben, je pense que j'ai l'impression que tout le monde a envie de gagner leur vie avec le travail qu'ils font pour leur compagnie. C'est juste que le contexte, puis il y a la refonte de tous les programmes au Conseil des arts qui viennent faciliter aussi. Quand on va y comprendre. Quand on va y comprendre, normalement, quand ça va être rodé, facilité, puis potentiellement faire moins de demandes de subventions pour les plus petites entreprises, puis tout ça. Donc, je trouve qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Puis, en tout cas, je pense que tout le monde souhaite que ces petites entreprises. Puis je pense qu'il y a aussi un retour à cause que l'écologie change parce que les compagnies à fonctionnement, ça a été bloqué, puis avec ce réinvestissement-là, qu'il y a une envie de la part du Conseil, puis je travaille pas pour le Conseil des arts, mais ce que j'en comprends, c'est que il y a une envie de soutenir les petites structures parce qu'à un moment donné, c'est une question d'écologie du milieu. Mais pour moi, il n'y a pas, en tout cas pour moi, puis je fais c'est la même chose pour Marc-André, le directeur de la compagnie, il n'y a pas d'intérêt de faire ça si on ne peut pas en survivre, on va en vivre, là, sinon on va faire autre chose. Là, fait que c'est sûr que ça fait partie de la game. Ben oui, ben, en tout cas pour nous c'est comme essentiel. Là. Mais vous faites tous autre chose, vous êtes tous des pigistes finalement, puis vous travaillez tous avec d'autres compagnies, vous avez d'autres contrats. Ouais. Vous ne vivez pas de ce que... Ben non, pas que là, mais c'est sûr. Mais la question, c'est tendez-vous vers ça? Oui, certainement, parce que c'est ce qu'on met en place. Puis, la vision à moyen terme, puis à long terme, c'est ça. C'est sûr. On parlait de la refonte du Conseil des arts et des merveilles de la nouvelle bureaucratie. Quelqu'un de vous qui a été subventionné par le Conseil des arts? Lequel? Conseil des arts du Canada? Oui. Oui. Par des projets individuels ou collectifs? Bien, sur la compagnie ou sur l'individu? Les deux. OK, donc à projet. Toujours à projet, oui. Toujours à projet. Parce qu'évidemment, et au niveau provincial, vous êtes tous les trois, vous êtes plus ou moins subventionnés? À projet toujours? Aussi à projet. Toi aussi, Brigitte? Non, toi, t'as rien, c'est sûr. Mais une fois la compagnie. Hein? Pas la compagnie. Non, pas la compagnie. Non, c'est quoi, là? Hein? Oui, vous? Qu'est-ce qu'il y a la question? Viens-t'en ici, oui. Donc vous n'avez pas de subvention. Les subventions que vous avez eues, c'est individuelles? Individuelles, oui. Qu'on a mis pour des projets de la compagnie. OK, mais c'est individuel, c'est-à-dire c'est budget ou...
Bianca ou Isabelle qui a la subvention pour le projet. Ça, c'est tout simplement parce qu'à R&B, il n'y a pas d'autre façon de faire. Il y a toujours des artistes individuels qui reçoivent la subvention. Nous, par exemple, on est aussi, je pense que vous autres aussi, on est aussi subventionnés par la Direction des arts. Oui, la direction des arts. Qui là appuie la compagnie. La compagnie, ok. R&B, c'est l'individu, puis la direction des arts, c'est la compagnie. Pensez-vous que l'État joue le rôle qu'il devrait jouer dans tout ça? Les deux États, là, le provincial et le fédéral. C'est révélateur. C'est comme... on parlait du Conseil des arts du Canada, je pense que ces entités-là jouent un rôle important, c'est sûr. Est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle plus important? Sûrement. Puis moi aussi, j'ai hâte de comprendre qu'est-ce qui est la nouvelle réforme du Conseil des arts du Canada, parce que je ne sais pas encore comment appliquer, mais une fois que j'aurai compris, je serai vraiment très contente. Mais après, pour moi, de parler de ça, alors que j'essaie de penser à la passion de créer, c'est comme ça disjoncte dans mon cerveau. Ils jouent leur rôle, mais les moyens qui sont mis... sont dérisoires? Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est très limité. Après, c'est compliqué parce que on travaille pour de l'argent public. Il y a aussi cette réflexion-là, là, comme compagnie, comme directeur de compagnie, où tu dis, ben là, on fonctionne essentiellement sur des subventions. Les institutions, c'est la même chose. On fonctionne essentiellement sur la subvention, puis donc on travaille à... c'est difficile de pas parler. On travaille à perte tout le temps. C'est étrange quand même. Puis l'État, il y a l'aspect financier de la chose. Je trouve que l'État a pris une dérive où, à partir du moment où, à Harper, il y avait un agenda assez net, on va mettre moins d'argent dans la recherche, on va mettre moins d'argent. C'est là qu'on va, à partir du moment où on se met à penser économie, on se met à penser, les priorités deviennent différentes pour les créateurs, mais aussi pour les citoyens. Ça fait que le théâtre ne devient plus nécessairement... nécessaire? Oui, on sent que ça perd de sa nécessité. Je vais jouer à Saint-Quentin, on sent que ça perd de sa nécessité en temps lieu. Donc, le rôle de l'État comme catalyseur social, plutôt que juste économique, ça, non, je pense pas qu'ils le font tout à fait bien. Je pense qu'on se perd en quelque part. Comme ça. Je pense que Gilles a absolument raison que il y a plus d'espoir aujourd'hui pour une croissance chez les jeunes compagnies qu'il y a sur les compagnies établies. De la part du Conseil des arts, la majorité des augmentations vont aller à des groupes comme les vôtres. Ça ne veut pas dire que les 4 groupes ici vont nécessairement en bénéficier, mais c'est là que le Conseil des arts met la grosse partie des augmentations. Alors, moi aussi, je trouve que c'est une des affaires positives qu'on peut dire. C'est certain que la diffusion s'est foquée complètement dans les écoles et tout. Et puis même, on a des problèmes avec le public, il y a le public aussi qui ne suit pas nécessairement. Mais bon, du moins, au Conseil des arts du Canada, il y a vraiment de l'espoir. Puis je pense que vous pouvez vivre de ce petit espoir-là. Puis même à la province, je trouve que la mentalité, quand j'entends les fonctionnaires, c'est pas du tout désespérant pour, appelons-les la nouvelle génération. Puis c'était pas du tout cynique au début quand je disais vous êtes des compagnies mal financées. C'était en voulant dire, c'est vrai que vous n'avez pas le financement que ça prendrait pour... Mais je crois que ça s'en vient. Je crois honnêtement que... Ça va s'améliorer. Oui. Mais reste pour moi la question de qu'est-ce que l'État fait de la culture puis de l'art, puis comment ça n'existe pas juste comme point politique, mais comme
comme valeur sociale. Là. Pour moi, c'est un gros questionnement. Fait qu'est-ce que l'État fait sa part? Si on parle de finances, fait de plus en plus, c'est le fun. Après, il y a quelque chose à repenser, je pense. Beaucoup de monde qui voit leur budget doubler. Non. Hein? C'est ça qui arrive au Conseil des arts sur 5 ans, c'est pas mauvais. C'est signe que politiquement, il y a eu un engagement. Un rattrapage à faire. Donc on peut dire que dans 5 ans, vous serez encore toute là, puis en plein développement et émergence. Avec un théâtre à grandeur. Un théâtre à grandeur dans une caravane. Et comment, c'est ça, on va terminer là-dessus, mais j'aimerais savoir, la pulsion qui vous habite, okay, elle est encore là pour demain, puis après-demain, puis elle sera encore plus forte. Ben oui, évidemment. Là, ça peut juste se nourrir. Là. On nourrit une pulsion, puis ben oui. Ben, sinon j'arrête. Là. Si je pense qu'après-demain, je ne ferai plus, j'arrête. Oui, mais attention, tu peux arrêter, tu peux continuer comme individu, mais comme compagnie, c'est autre chose. Il y a les deux, tu as toi et tu as la compagnie. Ouais. Donc toi, tu te vois avec la compagnie cheminée. Oui, mais tu sais, on est dans des contextes où, en tout cas, dans mon cas, la compagnie est très proche de moi. Oui, c'est tout en faire. On dissocie et pas, là. Trouvez-vous qu'on vous a assez montré quand vous étiez dans l'école, à comment vous organisez comme tout? Non, on ne nous demande pas assez, puis en même temps, on n'a pas d'intérêt pour ça. Fait que c'est bizarre. Moi, j'ai été le premier à faire. J'ai pas été le premier, mais moi aussi, j'ai fait. C'est pas ça que je veux dire. Mais, il n'y a personne qui nous a dit comment faire ça, puis là, j'ai aucune idée comment ça marche, puis j'ai pas des outils. Puis en même temps, quand je faisais mon bac, je pense pas que j'aurais eu l'intérêt. Ben oui, on est là on va chercher autre chose. Hein? Quoi? Ça, il y avait une question. Oui, en fait, moi j'ai une question, parce que là, on parle de pulsion de créer, c'est ça le sujet de la table ronde, puis je trouve ça super, mais je trouve que c'est toujours ça le danger, c'est qu'on se mette, là on vous a parlé en tant qu'administrateur, tu sais, fait qu'on le sait, mais je serais bien curieux de savoir, mettons, quand vous travaillez sur vos projets dans le sein de vos compagnies individuelles, tu sais, que ce soit satellite, comme vous travaillez sur certains projets, vous en avez fait quelques-uns, à la scène, vos projets ponctuels de passer d'une affaire à l'autre, ça vient d'où la pulsion de dire, là, moi, nous, le prochain projet, on a envie de partir de telle affaire pour aller vers ça, c'est comment vous prenez vous travaillez toujours, vous êtes soit en co-direction ou en tridirection, là, mettons. Comment les projets se concrétisent? Oui, c'est ça, au niveau artistique, là, je parle de dire, ben là, on part sur cette affaire-là. Ouais, impulsion, envie, j'ai envie de travailler sur ce thème-là, puis écoute, on pourrait l'aborder un peu comme ça. Hey, OK, bon, fait qu'on en parle ensemble, fait qu'on se dit oui, on va faire, je sais pas, mais ça part vraiment d'une envie. Oui, mais plutôt, en tout cas, c'est dans la majorité de nos projets, c'est parti d'un flash, d'une envie qui fait, peut-être que j'ai envie d'aborder ça. Moving, on avait envie de travailler sur le déplacement avec des boîtes de carton, puis on va faire ça, puis bouf, c'est assez clair, qu'on a envie de traiter de ça. Puis après, toi, t'as-tu envie? Oui, OK, comment... à partir de l'envie, c'est en place un processus de création. Ben oui, puis le fun, c'est de voir comment cette thématique-là, si on travaille à partir d'une thématique, se développe, puis nous surprend, puis... ça, c'est par l'impro, là? Beaucoup, par impro. On écrit beaucoup sur nos pattes. Puis même quand on a travaillé avec, peut-être que je parle même avec les Mousquetaires, où Marc-André a écrit un texte, il y a eu quand même énormément de travail sur pattes. Il y a une part d'écriture qui arrive, mais l'équipe sur place fait beaucoup bouger les choses. Golem, c'est avec Mathieu, le même principe?
Oui, c'est sûr qu'il y a eu des propositions. Moi, sur Golem, j'étais plus à l'extérieur du projet, là, j'étais moins présent. Mais oui, il y a eu des propositions. Fait que ça a envie de travailler sur telle thématique, de telle façon, par Marc-André. On dit, OK, ben, on y va. Envie d'avoir un soutien au niveau de la dramaturgie, ce serait fun de travailler avec Mathieu. Parle du projet, parle des thématiques. Mathieu propose des textes. Marc-André, ils font des allers-retours, amène ça en salle. Qu'est-ce qui marche? Voilà, ça change bout pour bout. Mathieu voit des répétitions, travaille de son bar, la répétition continue, ça se rencontre. Fait que c'est vraiment toujours une espèce de jeu d'aller-retour, de ping-pong entre l'idée, le jeu, l'écriture. Puis que ce soit une écriture en mots ou une écriture scénique, une écriture d'image ou de gestes. On est vraiment constamment dans une espèce d'aller-retour entre on écrit, on essaye, on crache du matériel, on va créer 8-9 heures de matériel, puis là-dessus, on va en garder une. On espère qu'on va garder la bonne. Au bout du compte. C'est un peu la même chose, ça arrive toujours, le début d'un projet est toujours autour d'une discussion, autour d'une bière. Puis on se dit pas, OK, là, on fait un projet, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a jamais été ça, ça a toujours été... En fait, de ce que je sais aussi des projets auxquels j'étais pas impliqué, c'était toujours une discussion de hey, ça serait cool de faire ce genre de projet-là, ça serait cool de faire un show de marionnettes, ça serait cool de faire XXX, pas XXX, qu'est-ce que je dis là? Projet X, projet. Oh là là. C'est chaud. Mais tu sais, ça a toujours été puis le reste de l'équipe en bas. Le reste de l'équipe en bas, on en jase, on dit que ça pourrait être, puis on le fait, simplement. C'est toujours une discussion. Ça arrive autour de... C'est comme si la compagnie au complet propose quelque chose, puis ça n'a jamais été un pitch. Ça a toujours été une discussion qui a créé un projet. Mélanie? Ben vraiment, ça revient toujours un peu... La même chose. Tu sais, c'est un... Ouais, moi je dirais plus que c'est même plus que... Souvent, des fois, il y a un texte qui sera là. Mais souvent, en fait, même plus que de savoir ce qu'on va travailler, c'est plus de faire comme « Ah, tiens, on a un espace. Il me semble qu'on ferait un projet à ce moment-là. Il me semble que c'est l'envie, en fait, de créer. C'est tout simplement, c'est comme juste le « Ah, il me semble on aurait le goût. » Donc, on aurait le goût de créer. Toi, Joanie, t'as le goût de créer. Et ben voilà. Ça suffit. Le problème, c'est juste de comment les placer dans le temps, en fait. Les projets, on est booké jusqu'à 2030 dans nos projets, dans nos têtes. Là. On va faire ça, on va faire ça. Puis le gros défi, c'est de se dire, on va pas toutes les faire en même temps. Notre problème, c'est qu'on en fait beaucoup en même temps. Mais les projets, il y en a beaucoup là, qui sont là, qui veulent. C'est ça. Ben, ça va être le mot de la fin, les projets, il y en a beaucoup. On va commencer maintenant. Merci beaucoup, vous. Une petite réunion de sens. L'espoir au théâtre.